Ce sont les îles bouillantes. Mitty Blight, est-ce que tu veux bien sortir avec moi? Oui. D'accord. J'ai grandi en croyant que tout était une occasion de justifier mon existence. Et il y a des personnes qui ne te feront pas te sentir inutile. Tu dois te laisser une chance de les rencontrer. Salut les Azuliens, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Suite à l'annulation de la série par Disney, beaucoup de scénarios, beaucoup de personnages ont été oubliés dans cette saison 2. Beaucoup de développements ont été perdus et c'est vraiment très dommage car certains persos sont vraiment très intéressants. Du coup aujourd'hui je vais vous parler des persos qui pour moi auraient mérité un meilleur développement pour la série. Sachez évidemment que ce n'est pas la faute ni de Dana Terrence ni de l'équipe d'écriture car même avec cette annulation, ils ont fait de cette série un véritable chef-d'œuvre. Boscha est apparu lors de la première saison de The Old House et a un épisode consacré à elle par rapport au fait que c'est une sportive, une battante et quelqu'un qui frime énormément. Et ce personnage a été revu en saison 2 mais n'a pas été exploité. Le personnage est vu que 2 ou 3 fois et c'est vraiment dommage. On aurait tellement pu imaginer mieux pour ce personnage, une ex-rivale devenue amie, quelqu'un de très important, surtout qu'elle était amie avec Amity qui a elle très bien évolué. On aurait pu donc imaginer Boscha devenir un petit peu plus douce et aussi peut-être intégrer l'équipe des émeraudes guerrières vu qu'il devait chercher un remplaçant pour Caleb. Bref, ce perso aurait mérité beaucoup mieux. Steve aurait dû être ce personnage qui donne une petite rédemption au clan de l'empereur. Car oui, en effet, avant de devenir le Steve qu'on connaît, c'était un membre du clan de l'empereur, un sentinelle qui a travaillé pour lui pendant des années et qui voulait être son meilleur ami. Mais il a réalisé que ce n'est pas ce qu'il voulait. Ce personnage aurait pu aider par exemple, évidemment c'est mon avis, d'autres sentinelles à rejoindre la rébellion, la résistance, qui d'ailleurs ça aussi n'a pas trop été exploité. D'ailleurs, remarquant la différence avec un autre personnage, Matolomule, un fan avait posé la question à Dana Terrence en disant quoi? Ils se ressemblent? Est-ce qu'ils sont jumeaux? Est-ce qu'ils sont frères? Et Dana Terrence avait répondu comme quoi ils étaient demi-frères et que ça aurait pu être un scénario qu'ils auraient dû utiliser. Seulement, ben voilà, ça ne s'est jamais produit, on n'a jamais eu ça. Et c'est vraiment dommage car on aurait aussi pu développer le personnage de Matolomule qui méritait un petit peu mieux lui aussi, même si lui il a eu son développement. La reine chauve-souris fait partie de ces personnages apparus en saison 1, développés en saison 1 et délaissés en saison 2. Même si elle ne fait qu'une petite apparition, ce personnage est véritablement très mystérieux et garde un petit côté horreur et aussi un petit côté chauve-souris que j'aime énormément. Ce personnage est réapparu en saison 2 comme quelqu'un qui donnait des amulettes aux enfants, en leur présentant la journée des adoptions aux amulettes. Et c'est vrai qu'en saison 1, on l'avait développé comme la gardienne des amulettes, quelqu'un de très respectueux et de très riche, et notamment car on lui avait donné un énorme secret, le fait qu'en réalité, elle aussi, elle était une amulette. Mais on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, on ne sait toujours pas qui est son propriétaire, ni sur quel bâton elle a été accrochée, mais on sait qu'avant elle était une amulette et c'est vraiment dommage de l'avoir oublié. Scarra est vraiment un personnage qui est à côté de tout plein d'autres personnages très intéressants, sauf qu'on ne la développe pas assez. Et c'est vraiment dommage, car Scarra fait partie de l'histoire. On la voit beaucoup de fois, notamment dans de nombreux épisodes. Elle a rejoint les émeraudes guerrières, et c'est la seule qui n'ait pas eu son développement. On a eu Gus, Willow, Hunter, Vinny, mais pas Scarra. Pourtant, Scarra est une amie d'Amity, une amie de Boscha, et pourtant on ne l'a vraiment pas vue. Et c'est vraiment dommage. On aurait pu développer une petite relation LGBT, on aurait pu développer une relation avec Hunter, et c'est vraiment dommage que Scarra n'ait pas eu son moment de gloire. Surtout que en plus, bon, on n'a même pas son amulette, cette fois-ci l'amulette je l'ai trouvée, mais en plus, voilà, elle a quand même un élément très important, la magie des poètes, qui est vraiment l'une des meilleures magies pour moi.
Darius est pour moi un perso qui aurait mérité un tout petit peu mieux. Il fallait presque rien pour que ce personnage devienne juste parfait. Et pourtant, il fait partie de mon top 15 des meilleurs persos. Mais il manque ce petit truc qui aurait pu faire qu'il aurait été supérieur. Déjà, le fait que Darius a connu l'ancêtre de Hunter, l'ancien garde doré, ça aurait pu être vraiment très intéressant par rapport à sa jeunesse. Aussi, on aurait pu avoir une petite relation un peu avec Hunter, une relation un peu père-fils. Pourquoi on n'a pas eu ça clairement? Parce que je vois vraiment Darius comme le père de substitution d'Hunter. Voilà, franchement, pour moi c'est sûr, Darius a toujours été gentil avec Hunter. Il a aidé à cacher son amulette secrète. Je veux dire, Darius a toujours été quelqu'un d'extrêmement sympathique et protecteur envers Hunter. Et aussi, pourquoi il déteste Alador? C'est vrai, on ne sait pas pourquoi Darius déteste Alador. On ne sait pas pourquoi, et c'est vraiment dommage, car on aurait pu vraiment parler de ça. D'ailleurs, en parlant de Darius, on va parler de ses collègues. Bon, évidemment, il y a beaucoup de chefs de clan. Il y a 9 clans. Et on ne connaît que quelques chefs de clan. On connaît celui de l'illusion, celui des bêtes magiques, poète. Mais on ne connaît pas le reste, comme ceux de la guérison, mystique, ceux des potions. Et c'est vraiment dommage, car ça aurait pu être des persos très intéressants. On connaît ceux de la plante, mais c'est dommage. Après, évidemment, Luz n'a pas pu affronter, évidemment, tous les membres des chefs de clan, ni nos héros, sinon ça ferait beaucoup. Mais c'est dommage, on aurait pu avoir de meilleurs développements au niveau de la magie, surtout la magie de guérison par rapport à Eda, la magie de construction aussi, ou la magie de l'oracle. Et c'est vraiment dommage. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Le personnage a du développement, le personnage existe. Voilà, tu racontes n'importe quoi. Non, je ne vais pas le nier. Alador est pour moi un personnage qui a du potentiel. Il a été utilisé en saison 2, mais peut-être pas assez. Et c'est vraiment dommage, car ce personnage avait presque tout pour me faire plaisir par rapport à sa relation avec ses enfants, sa relation avec sa fille, le fait d'apprendre que sa fille a une petite amie. Voilà, ça aurait pu être vraiment intéressant. Mais pour moi, ce qui est le plus dommage, c'est sa relation toxique avec Odalia. Ça n'a pas trop été évoqué. Par exemple, au moment où Alador se plaint de King du fait qu'il n'a pas eu 2 jours de congé, qu'il n'a pas eu de choses, qu'il n'a pas eu beaucoup d'aide, et bien clairement, on aurait pu avoir un petit peu plus. On aurait pu avoir des flashbacks, on aurait pu avoir des moments de la vie passée d'Alador. Et c'est vraiment dommage, car ce personnage est vraiment très intéressant. De plus, il accompagnera nos héros en finale. Et surtout, il aurait pu aussi nous expliquer pourquoi Darius et lui, enfin, surtout Darius, le déteste, alors que pourtant Alador a l'air d'être vraiment sympathique. Bon, même si je me suis vraiment plaint par rapport à certains persos, la série a quand même réussi un exploit, car même avec son annulation, elle a réussi à rester cohérente, elle a réussi à rester incroyable. Beaucoup de personnages en saison 2 ont été vraiment développés, Boubou, Luz, Amity, King, Eda, le garde doré, Kikimora, Lilith, etc., Belos. Et c'est ce qui va nous amener à cette fameuse saison 3 qui est juste parfaite. Son début est vraiment parfait, j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Et même si beaucoup de ces personnages, surtout secondaires, n'ont pas été trop développés, ça a permis à nos autres persos de grandir, de se développer et de devenir plus forts entre eux. Et j'ai vraiment hâte de les retrouver en saison 3 pour leur baroud d'honneur contre Belos, contre le collectionneur ou contre toute autre menace pour les îles bouillantes.